C'est pourquoi tes personnages, Voilà. ils ont un bout de toi, mais c'est pas toi. Parce que si je me dessine comme je l'ai fait dans Presque, brutalement comme ça, je suis dedans mon sujet et je suis incapable de prendre du recul là-dessus. Tandis que si je me dessine à moitié ou à travers un personnage qui n'est pas complètement moi, j'arrive à avoir assez de recul pour pouvoir en rire, pour pouvoir lui infliger des choses difficiles ou faciles, ça dépend, sans pour autant que ça me touche moi. D'accord. C'est un peu complexe, hein, je le dis, mon Non, truc. mais je comprends. Mais je recommence avec cette C'est une histoire défense. Le combat ordinaire, c'est ça, c'est la véritable structure de fiction. Tout ce que je dis dedans, ce sont mes obsessions. À aucun moment, c'est une autobiographie. Et pourtant, ça ne parle que de choses qui m'intéressent et que de choses qui m'obsèdent. Parce que ta femme est vétérinaire. Ma femme est vétérinaire en plus. Là, honnêtement, c'était par choix de. J'avais Facilité accès, scénaristique. je pouvais aller faire des photos en fait pour tous les décors. Je pouvais aller faire des photos. Je te jure que c'est vrai. Hein. Donc je me suis servi de ça. Mais voilà, ça n'est pas autobiographique. Par contre, c'est toutes mes obsessions réunies. Enfin, une partie de mes Oui, obsessions c'est ce réunies. qui donne le côté vrai. Je sais, mais la vérité, structure de fiction. La structure. Ah. On ne dit pas que la vérité est la fiction. Lacan Elle a l'avait la dit. structure. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il faut la bâtir. Pour raconter une vérité, il faut la bâtir comme une fiction. Puis ça fait plus envie de raconter une histoire aussi si on sent l'écho de la vérité. Enfin, je veux dire. Mais disons que moi je comprends même pas comment on fait pour raconter des histoires sans avoir cette volonté-là de faire écho à sa vérité. Oui. Donc même dans le plus petit dessin stupide que j'ai pu faire pour me moquer de quelqu'un ou pour faire une blague, il y a dedans une obsession qui est mienne. Voilà. D'accord. Est-ce que j'ai été clair? Non, mais c'était une très bonne réponse. C'est un peu de la branlette intellectuelle. On est d'accord là-dessus. Un peu d'accord. Mais je ne rechigne pas à la branlette intellectuelle. Oui. Intellectuelle, de temps en temps. Oui. D'ailleurs, je suis quelqu'un d'assez intelligent. Le corps. Oui. Le corps est une prison de chair. oui. On va recommencer C'était, je sais plus qui, c'était... Lacan. Non, c'était un écrivain croyant. Ah, il y a Hélène qui nous dit d'arrêter. On va arrêter. Ok. On va arrêter, mais une dernière question, le corps. Dernière question. Je sais plus quel écrivain décrivait son enfance comme une... 5 minutes. On a 5 minutes, dit Hélène. Ok, Ah. allez. Alors, le corps est il décrivait son enfance comme une prison de chair, et j'ai trouvé ça très joli. Je déteste mon corps, c'est d'ailleurs pour ça en partie que je me fais tatouer, beaucoup. Et c'est une telle prison que ça en pourrit complètement la vie. Quand on déteste son corps, on a constamment honte. À tort ou à raison, je dis pas que c'est bien ou pas bien. C'est pas un jugement de valeur, c'est un état de fait. Et ça rend la vie très difficile. Mais je veux dire, quand je croise des handicapés ou des gens absolument obèses, c'est rien. Ma souffrance à moi est rien comparée à la leur. J'ai un copain qui a je sais plus combien de fractures au bras après un accident de moto. J'ai même du mal à imaginer comment il résiste à l'envie de se couper cette chose pourrie de broches et de... Je dois avoir une peur enfantine cachée là-dessous parce que je le tiens ça depuis tout petit. Cette haine profonde de son corps. Mais c'est aussi peut-être pas s'aimer tout simplement. Sans doute c'est lié à tout ça, mais par exemple, beaucoup de mes crises d'angoisse quand j'étais môme venaient quand je voyais par exemple dans des films d'horreur l'ablation d'un membre. D'accord. Tout ça me faisait un tel choc que je partais en crise d'angoisse tout de suite. Donc il y a quelque chose que j'ai toujours pas élucidé, que probablement je l'éluciderai jamais. Une image peut-être enfantine par exemple du démembrement, c'est un truc qui me terrifie. D'accord. Je te dis ça. On termine sur une note un peu difficile peut-être. Non mais en tout cas c'est clair que quand tu te dessines, tu t'obasifies Bien sûr, un maximum, alors que... Mais oui, mais j'ai été chez un nutritionniste, car je me trouvais un peu... honnêtement, je cours pas, donc j'avais vraiment commencé à avoir des problèmes physiques. Donc ce type me dit, je me déshabille, et ce type, il allait avec la manière forte. Donc déjà, je suis nu face à un type, une sorte de vieux beau avec des cheveux comme ça, avec une chemise ouverte, horrible. Et il me dit, bon monsieur, vous faites partie des obèses. Donc j'ai ramassé mon pantalon, je me suis ressapé, je suis sorti, je suis parti. Je me suis assis dans un parc et j'ai commencé à réfléchir. Et cette phrase m'a marqué. C'est-à-dire que depuis ce jour-là, je me dessine en obèse. D'accord. Et ouais, parce que une remarque peut te faire te voir absolument différemment. Alors bien ou pas bien, après je peux me dire que ce type a tort. Je peux me le dire, mais cette phrase reste jusqu'à aujourd'hui en tout cas. D'accord. Bon, alors pour terminer, puisqu'on est terminons de obligé de manière terminer... plutôt rigolote. Alors moi en tout cas, je tenais à te dire, c'est que cette émission, Road Trip, existe depuis septembre. Et que je l'ai jamais vu. Et que t'avais jamais vu. Et en fait, le directeur des programmes m'a dit, tu nous fais chier dans toutes les émissions à venir parler de BD, fais ta propre émission de BD. Alors j'ai fait, c'est pas con. Ok, on fait road trip et tout ça, comme ça un caméraman, on part comme ça, on rencontre les gens, on discute simplement, ça me va. Et je lui dis, la dernière fois j'ai fait, Manu Larsonnet a accepté l'interview. Alors j'étais comme ça, genre, Manu Larsonnet a accepté l'interview, tu vois, comme ça. Et là il me fait, oui, et là il me fait,
ah bah alors ça y est, t'as plus de raison de faire l'émission maintenant, vu que c'est tout ce que tu voulais. et donc Road Trip s'arrête. Voilà. C'est vrai? Non, tu je me pense que je fais vais continuer. peur. Je pense que je vais continuer. Ah, t'es fou, t'es fou. Mais c'était le but, c'était le premier truc que je me suis dit. Ouais, ça me ah fait ouais. très plaisir, mais faut pas. Ah non, mais- c'est gentil, mais t'es fou. À qui t'as menti? À moi? Déjà? Non, Oh si, t'as bien dû mentir. non. On va C'est finir. bon. C'est fini. Ok, au revoir. À qui t'as menti? Alors tu vois, tu pourras pas le dire parce qu'en fait. non.